Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien comme d'habitude. Nous aujourd'hui, on a la grosse pêche parce qu'on va faire un gâteau qu'on voit depuis très longtemps sur notamment un magazine food pâtisserie qu'on a très envie de faire. Il s'agit du millefeuille du célèbre chef Philippe Conticini. Vous savez l'affection qu'on a pour ce chef. Eh bien ce millefeuille, il nous fait de l'œil depuis très longtemps. On n'est pas encore allé le goûter en boutique, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et là on avait tout simplement envie de le faire. Parce que c'est un millefeuille qui nous inspire avec une pâte feuilletée inversée, une crème pâtissière à la vanille et un croustillant avec un mélange de douja allemande. J'espère que je le dis bien. Quoi? Sinon je peux dire du duja ou du douya ou du douya. Douya. Comme ça vous avez toutes les possibilités, vous ne pouvez pas en vouloir. Enfin bref, pas mal de choses techniques, des crèmes qui, même si c'est une crème pâtissière, on croit que c'est facile, les pas tellement, une pâte feuilletée inversée qui demande beaucoup de technique. Et si tous les points techniques vous intéressent et que ça vous intéresse de faire tout ça parfaitement, on vous met comme d'habitude nos ateliers virtuels juste en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. On adore progresser tous ensemble, donc allez voir. Il y a des soldes en ce moment, ça va continuer pendant peut-être une semaine ou peut-être moins, on ne sait pas encore, alors profitez-en. Voilà, on commence dès maintenant avec justement cette fameuse pâte un peu compliquée, la pâte feuilletée inversée. C'est parti. Dans le bol du robot, vous pouvez mettre le beurre que vous allez commencer à travailler un petit peu à l'aide de la feuille pour le rendre crémeux. Une fois que c'est le cas, vous allez pouvoir ajouter la farine, mélanger très légèrement jusqu'à ce que ce soit homogène. Une fois que ça l'est, vous arrêtez le robot et vous récupérez cette pâte que vous mettez entre deux feuilles de papier sulfurisé pour en faire un rectangle de 17 cm par 25 cm de côté. Puis vous laissez reposer 1 heure au réfrigérateur. Puis de nouveau dans le bol du robot, on peut mettre la farine avec la fleur de sel, la crème liquide, le vinaigre et on met le pétrin pour mélanger tout doucement. Le but est de ne surtout pas trop travailler le gluten. On ajoute petit à petit l'eau. On mélange à première vitesse. Et une fois que notre boule est faite, on va également la mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé pour cette fois-ci faire un rectangle de 12 cm par 15. Il doit être 2 fois moins long que notre beurre manié. On le dépose également 1 heure au réfrigérateur. Ensuite, on peut récupérer notre beurre manié et venir placer notre détrempe au milieu. On rabat ensuite la pâte pour emprisonner notre détrempe et on vient souder les côtés et la jointure du haut également pour que notre détrempe soit bien emprisonnée. Ensuite, sur un plan de travail fariné, on va venir l'étaler en longueur. La différence avec une pâte feuilletée classique est que dans une pâte feuilletée classique, c'est le beurre qu'on met dans la détrempe et non l'inverse. Une fois qu'on a un beau rectangle, on va pouvoir faire notre premier tour simple. Vous voyez comment on fait pour avoir des bords bien droits. On prend le tiers supérieur qu'on rabat sur le tiers moyen, puis le tiers inférieur sur le tiers moyen. On la tourne d'un quart de tour et on la laisse reposer pendant 1 heure au réfrigérateur. Ensuite, on peut récupérer notre pâte et procéder de la même manière que tout à l'heure pour effectuer le deuxième tour simple. En tout, on va en faire 5. On étale jamais sur moins de 6 mm et on rabat encore une fois le tiers supérieur sur le tiers moyen puis le tiers inférieur par-dessus. On tourne toujours notre pâte d'un quart de tour et cette fois-ci on la laisse reposer une nuit au réfrigérateur. Attention à toujours tourner du quart de tour du même sens. Et de bien récupérer la pâte, tourner avant de la baisser et de faire un tour supplémentaire. Et on fait ça encore 3 fois pour atteindre 5 tours. Vous pouvez couper votre pâte pour avoir des bords bien droits juste avant de faire le tour, comme ceci. Maintenant que les 5 tours sont faits, on va pouvoir abaisser notre bâton sur 6 mm d'épaisseur. Essayez d'obtenir un joli rectangle. On va pouvoir placer cette pâte, ici on en a mis que la moitié pour l'exemple, mais vous ferez pareil avec la deuxième moitié, sur une feuille de papier cuisson, vous mettez par-dessus un tapis en silicone ou une autre feuille, et vous déposez une plaque en inox par-dessus avant de le mettre au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Après ces 30 minutes, on retire la plaque, on retire le tapis, et on remet 30 minutes à 180.
Maintenant, elle est bien cuite. On peut la retourner pour avoir la face qui était précédemment contre la feuille sur le dessus et saupoudrer de sucre glace avant de remettre 5 minutes à 230 degrés. Et voilà, la pâte est bien caramélisée. Pendant qu'elle est encore chaude, on va la couper. C'est très important qu'elle soit encore chaude, sinon elle risque de casser. On va découper des rectangles de 3,5 de large sur 12 de long. Vous voyez comme c'est bien feuilleté. Et on la réserve à température ambiante. On va enchaîner tout de suite avec la crème pâtissière à la vanille. On a ici une super vanille. Ne vous inquiétez pas, si vous avez juste de la poudre de vanille à la maison, ça fera aussi très bien l'affaire. C'est moins bien quand même. C'est quand même un peu moins bien. Mais ce sera très bien. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps, on met les jaunes d'œufs avec le sucre dans un cul de poule. On fouette vigoureusement. On ajoute ensuite la fécule de maïs et on homogénéise. Dans une casserole, on va pouvoir mettre notre lait avec la gousse de vanille fendue et grattée. On porte le tout à ébullition et une fois l'ébullition atteinte, on recouvre d'un film alimentaire et on laisse infuser pendant 10 minutes, en ayant coupé le feu bien sûr. Après ces 10 minutes, on peut récupérer notre lait, le passer à travers un tamis sur notre mélange précédent. On mélange le tout, on a donc enlevé la gousse de vanille, et on remet le tout sur un feu moyen pour faire cuire notre crème pâtissière. Une fois qu'on a atteint l'ébullition, on laisse cuire pendant environ 1 minute 30. Et voilà, notre crème pâtissière est presque prête. On peut la mettre dans un récipient, y ajouter notre gélatine bien hydratée et mixer avec notre mixeur plongeant. Pour encore plus de gourmandise, on rajoute le beurre. On mixe le tout. Et c'est prêt. On va pouvoir la filmer au contact avec un film alimentaire pour qu'il n'y ait pas de peau sur le dessus et la placer 1 heure au réfrigérateur. On termine avec la préparation de ce douja vanille. Vous allez voir, on va faire le douja, d'où il y a eu. Et le croustillant. Sur un tapis, on va faire torréfier les amandes 20 minutes à 150 degrés. Une fois torréfiées, on va y ajouter le sucre glace et dans un petit blender, on va les mixer jusqu'à obtenir une pâte lisse. C'est le douja. On récupère cette pâte. Puis dans notre chocolat blanc fondu, on met le beurre, la poudre de vanille, la fleur de sel, la feuilletine et on termine avec notre douja. Le beurre doit être pommade. On mélange le tout. Et c'est prêt. On va pouvoir récupérer notre crème pâtissière et la foisonner pour lui donner une belle onctuosité et beaucoup d'air. Notre crème est prête. On la met en poche munie d'une douille de 16 mm et on va venir coller 2 tranches de notre pâte feuilletée et faire des jolis bandeaux. On ajoute ensuite à l'aide d'une poche sans douille notre croustillant. On va pouvoir maintenant séparer nos 2 pâtes feuilletées. Couper également de ce côté pour faire des bordures nettes. Pour la 3e bande de pâte feuilletée, celle qui sera au-dessus, on met des petites bandes de carton pour faire un joli décor en sucre glace. On les enlève délicatement. Et on va pouvoir procéder au montage. On met une couche par-dessus l'autre et on termine avec la jolie couche au sucre glace. On dispose quelques noisettes torréfiées. Pendant 30 minutes à 150 degrés au four. Et voilà, notre millefeuille est prêt. Pour découper le millefeuille, vous prenez un couteau à dents pour découper la première couche de pâte feuilletée, puis un couteau plat pour faire le reste. D'un coup net surtout. Comme ça, on a une jolie découpe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Alors Charles vient juste de faire tomber toutes ses cuillères, c'est extrêmement... Oh, il est triste. Les feuilles. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein de feuilles. Non mais regardez ça, franchement. Je suis désolé de manger ça devant vous, il y a aucun plaisir. Il y a aucun plaisir malsain.
c'est tout simplement excellent. C'est fondant en bouche. Oh là là. C'est vraiment, s'il y a une chose que je peux dire peut-être, c'est que c'est un petit peu trop sucré pour moi. Mais en même temps, il n'y a rien pour donner du pep. C'est vraiment fait pour que ce soit hyper gourmand. Mais c'est fondant et c'est du coup hyper gourmand. Enfin, franchement, c'est délicieux. C'est vrai que c'est sucré, mais c'est ce que dit le chef parfois. Il dit, j'ai testé ce gâteau-là, je l'ai fait en moins sucré et c'était moins bon. Parfois, pour que ce soit si bon et que ça apporte autant de gourmandise, il faut que ce soit un petit peu sucré. Alors ça, c'est son point de vue, chacun a le sien. Oui. Moi, j'ai pris mon pied à manger ce dessert, Ah ouais, non, c'est franchement, extrêmement on se bon. régale. Le Duja, Douva, peu importe comment il s'appelle, c'est extra Ah ce ouais. cas. On n'avait jamais testé, c'est super bon. Cette pâte feuilletée inversée qui est fondante. Ah ouais, Alors, ça par contre. pour ceux c'est qui fou. se demandent la différence entre une pâte feuilletée inversée et classique, la classique elle est plus croustillante et la inversée elle est beaucoup plus fondante. Donc en bouche elle disparaît plus vite avec la crème et c'est très intéressant. Ouais. Donc testez cette recette, elle est géniale. Merci beaucoup au chef Philippe Conticini de donner ces bonnes recettes, notamment dans un food pâtisserie hors série qui est sorti avec vraiment plein de Tout sur recettes. lui. Je pense qu'on va en refaire d'ailleurs et que vous allez juste adorer ça. Et si c'est le cas, si vous aimez ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air et vous pouvez aussi vous abonner et appuyer sur la petite cloche juste là pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pourquoi pas de chef, pourquoi pas d'autres chefs, pourquoi pas des créations, pourquoi pas un vlog, pourquoi... Pourquoi pas arrêter là, c'est déjà énorme. Allez, comme- ciao. Dites-nous en commentaire s'il y a une autre recette de ce chef que vous voudriez qu'on fasse. Je sais qu'il y a son galet vanille par Ah exemple. ouais. Donnez-nous des idées, on est vachement preneurs. Sur ce, on vous embrasse bien fort, passez une très belle journée, pâtissez bien. À bientôt, Bye. ciao.